Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve sur la baleine pour notre brief weekly des cryptos. Désormais je vais le faire le week-end, je pense que c'est un peu plus intéressant de le faire proche de la clôture weekly plutôt que de le faire après, quelques jours après, donc je le faisais le mardi, mercredi. Je vais le faire le samedi, dimanche, je trouve ça peut-être un petit peu plus pertinent et en week-end il y a peut-être plus de monde qui sont intéressés. Donc voilà, c'est pour ça que je vais le faire le week-end désormais. Bref, aujourd'hui on va parler de plein de choses, on va parler de l'open interest, on va regarder la Bitcoin dominance, on va regarder surtout les alts en fait. Donc on va commencer par Bitcoin, mais je vais pas trop m'y attarder, puisque en fait il y a peu de choses qui ont changé depuis la semaine passée. On est toujours dans notre petite trend haussière court terme, mais en weekly, donc je vais retracer ce que j'avais, donc mon volume profile comme ceci. On voit qu'on est passé sous la value, on l'a réintégré. L'objectif théorique maintenant c'est l'autre borne, donc qui est ici à 13 063. On bute actuellement, comme j'avais dit que ce niveau ferait sans doute son petit effet, et il est en train de le faire, donc à 10 200, donc le POC, le petit trait violet. À savoir que c'est donc ça indique le niveau de prix où il y a eu le plus de transactions, donc le plus de volume. Ça agit comme un aimant, comme une résistance dans ce sens-là, donc ça fait son petit effet actuellement. Est-ce qu'on a notre top? Je sais pas. Est-ce qu'on ira plus haut? Je ne sais pas. En daily, tout ce que je vois, c'est qu'on a un mouvement, assez fort, qu'on peut comparer à une parabole, à une petite parabole, même si, selon moi, il manquerait quand même un bon dernier gros push pour parler de parabole, un dernier mouvement haussier, un gros excès. Donc j'ai tracé des trendlines, mais c'est pas forcément pertinent. On l'a cassé, on a cassé la trendline la plus stricte, je dirais la plus serrée. Il y a des gens qui shortent, je vois que des gens shortent. Selon moi je shorte pas ici, c'est un peu trop tôt, selon moi. Maintenant, pour de l'intraday ça se fait, mais voilà, moi je suis pas à l'aise pour short quelque chose qui se situe juste en dessous de la reload zone, donc je ne shorterai pas ça. C'est trop tard pour acheter pour du long terme, c'est selon moi trop tôt pour vendre sur du moyen long terme. Si vous êtes en position, ça peut être intéressant de prendre des profits, par contre ça c'est clairement le cas, mais entrer à l'achat ou en vente ici, selon moi c'est pas le bon timing, voilà, tout simplement. J'ai tracé également ici donc le petit trait vertical, c'est le halving, je l'ai mis sur ma chart, donc c'est à peu près de ce que j'ai vu à peu près pour le 12 mai. Donc je vais laisser ça ici, ça peut être intéressant. Donc en daily on a une double div baissière, mais comme j'ai dit, c'est pas assez pour short. On n'est pas dans ma zone où j'attends un short, où les institutions cherchent à short parce qu'elles ont un bon risk-reward. On est en dessous, donc pour moi c'est pas intéressant. Bitcoin, il n'y a pas grand chose à faire selon moi. Le business se fait sur les alts et on va regarder la Bitcoin dominance qui est ici, donc j'ai trouvé sur TradingView. Je vais cacher tout ça un petit peu. La Bitcoin dominance, elle a continué son dump comme prévu, on a fait notre joli M après avoir testé notre reload zone. Donc on a fait notre M, notre structure bearish, donc je rappelle, on a fait un deuxième sommet plus bas, donc il indique que la force est vendeuse, et on a break. Donc ça c'est une structure bearish. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire que Bitcoin, enfin c'est une bonne chose pour les alts en tout cas, ça veut dire que Bitcoin perd de sa dominance et que l'argent circule, s'installe plutôt dans les alts. Donc pour l'instant sur la Bitcoin dominance, pas grand chose d'autre à ajouter si ce n'est qu'on a bien eu break, on a un beau mouvement baissier, c'est bien. Sur le daily je crois qu'on a quand même un petit, voilà, on a quelques bougies vertes, je serais pas étonné de voir venir faire un pullback ici, donc à savoir sur notre ancienne résistance, pour ensuite, espérons-le pour les alts, revenir plus bas. Hop, j'ai supprimé ça. Je vais repasser en weekly, donc en weekly j'avais parlé de notre 38%, de notre first stop pour aller chercher notre première target éventuellement. On peut aller bien plus bas, on peut aller chercher notre zone notre reload zone, pardon. Si on a un mouvement très très fort sur les alts, ça serait intéressant. Donc voilà, pas grand chose d'autre à ajouter là-dessus. On va regarder nos alts. On va commencer par ETH qui nous fait quelque chose de magistral vraiment. Je vous avais parlé de ce probable potentiel début janvier, W potentiel dès janvier. Donc maintenant il est confirmé, on a eu le break, donc on le voit bien ici. On a cassé ce niveau-là très fortement. Il reste encore quelques heures avant le close weekly. Mais je vois pas comment on pourrait ne pas le valider, il faudrait qu'on descende, il faudrait que TH dump de 15%, donc en quelques heures ça paraît compliqué. Mais quand même, on sait jamais.
Donc maintenant, s'il y a des gens qui veulent acheter en paire BTC, moi je conseillerais quand même de ne pas FOMO ça, d'attendre plutôt derrière faire un pullback, donc qui correspondrait à une hausse de la Bitcoin dominance, donc la Bitcoin dominance, hein, je le rappelle, qui viendrait rechercher ce niveau-là. En principe, ça nous offrirait une bonne porte d'entrée sur les alts ETH, donc voilà. Acheter ici, c'est pas le meilleur move, ça vous offre pas le meilleur risk-reward, sur ETH en tout cas. Et je suis assez attristé de voir qu'il y a plein de gens qui prennent des profits déjà sur ETH, ou même qui shortent, alors qu'on a une Bitcoin dominance qui dump, et qu'on a quelque chose d'assez bullish, on a une structure très bullish sur les alts. Donc voilà, moi je suis plutôt à l'achat, long terme. Donc on a ETH, d'ailleurs j'ai un plus grand historique ici, donc sur le cours de Bittrex plutôt que sur Binance. Donc on a notre W ici, et notre first stop, je vais le retracer ici du coup, hop, ça nous offre 196%, et ça nous fait un risk reward globalement, si je le mets sous la structure, sous le W, ça nous fait un risk reward de 5, donc c'est clairement quelque chose qui à mon sens se prend, enfin moi en tout cas 5 de risk reward, c'est quelque chose que je prends, voilà. Donc on va regarder maintenant, on avait un abonné qui m'avait laissé une alt à regarder, c'était le WePower, c'est ça. Donc en weekly, moi j'ai déjà tracé 2-3 choses, je vais enlever tout ça, hop, hop, on va regarder un peu plus dans les détails. En weekly, on a un potentiel W, comme ceci. Ok, on a une belle mèche. Avec du volume, donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent. Si le close weekly se fait un peu plus haut à ce niveau-là, et qu'on confirme le W, ça serait assez puissant. Maintenant, on n'a pas le W. Est-ce que sur le MAC, on aurait une divergence? On a une divergence avant, donc on a une divergence ici, on voit l'indicateur qui fait un plus haut, alors que le cours fait un plus bas, ça a été confirmé à ce niveau-là. Derrière, donc on a divergence, derrière si on fait la structure, ça serait assez bullish. Et derrière, ça nous fait un risk reward. Alors admettons bien sûr qu'on achète la cassure, la confirmation ou le pullback, admettons comme pour ETH, si on confirme ici, si on fait du weekly et qu'on confirme ici, qu'on vient chercher notre pullback ici, on achèterait donc le support pour mettre un stop, parce qu'il faut encadrer son risque, hop, et notre TP, ça nous fait du 7 de risk reward pour aller chercher seulement le first stop, donc c'est très intéressant. Et je parle souvent du first stop comme première target, mais il faut pas oublier, c'est qu'on peut aller bien plus haut, bien sûr. On peut aller jusqu'en reload zone. Ça paraît impossible de voir un tel mouvement, et c'est bien parce que ça paraît impossible qu'on a des chances de le faire. Parce que je le rappelle, là où je voulais en venir, c'est que Bitcoin, le retour en reload zone, il l'a fait. Faut pas oublier. Faut pas oublier que notre mouvement ici, hop, donc des 19 000 aux 3 000, c'est ici. On est revenu chercher la reload zone sur Bitcoin, donc les 13 000. On l'a fait très vite. Donc je me dis, pourquoi pas sur les alts, ça offrirait, alors là c'est encore plus, en termes de risk reward, si je le place ici. Si on va chercher ce niveau-là, ça fait du 10. 10 de risk reward, moi je trouve ça très très intéressant. On va regarder d'autres alts, j'avais parlé d'Aion la dernière fois je crois, comme ceci. Alors Aion c'est encore un autre game, on a encore un risk reward beaucoup plus élevé. Donc on a break notre structure, on a du volume au niveau de la cassure, donc c'est très bon signe. Aion en plus il y a un bon fondamental derrière. Donc moi si j'étais acheteur, je chercherais à acheter ce niveau-là, peut-être même un petit peu plus haut. Moi je suis déjà entré, je vais entrer un peu plus bas, je crois que je suis entré par ici, dans ce coin-là. Donc voilà, si c'est une alt qui vous intéresse, globalement, est-ce qu'on peut tracer une zone de rechargement? Alors, regardez ça. Est-ce que c'est pas magnifique? On la voit pas très bien parce qu'elle est bleue. Je vais la mettre en orange, peut-être qu'on verra mieux. C'est celle-là, je crois. Ouais, on voit guère mieux, mais on voit que, comme de par hasard, la zone de rechargement est pile sur le support que j'ai tracé, donc ça peut être vraiment un bon achat à long terme. Si cette alt vous intéresse, acheter ce niveau-là, ça peut être très intéressant à mon sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme alt? Est-ce qu'on a des gros mouvements? Agib, je connais pas du tout. Moi ça m'intéresse pas parce qu'on fait on enchaîne plus bas sur plus bas. Si je passe sur le daily,
On a un fort mouvement aussi qui ressemble à un V-top. Un V-bottom, pardon, donc ça, hop. Or, nous, on veut quelque chose de plutôt comme ça pour acheter. Quelque chose qui nous montre que les gros ont acheté là, qui rechargent ici, donc qui défendent leur prix d'achat et que derrière, on vient après avec la neckline. C'est ce qu'on recherche pour acheter. Donc, ouais, si ce con vous intéresse, moi, je le connais pas du tout. Hein. Acheter la reload zone, ça peut être un bon move. Je vais repasser en weekly, on va regarder autre chose. Donc si vous avez des alts qui vous intéressent, si vous voulez que je regarde des alts pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oula. Là on a eu quelque chose de très très fort aussi sur le AppCoins, je connais pas du tout. Pareil, on fait un plus bas mais c'est quand même très léger. On a une cassure violente, un gros mouvement avec du volume ici, donc c'est très intéressant. Maintenant, encore une fois, je vous déconseille d'acheter ça, même si là on est quand même bien redescendu, on a fait une belle mèche. Si vous cherchez à acheter, faites-le sur le support. La zone de rechargement, je ne sais pas trop ce qu'elle donne. Ici, bah pareil, comme de par hasard, encore une fois. Donc voilà, n'achetez pas vertical, n'achetez pas un truc comme ça, n'achetez pas ici, attendez une correction. On n'a pas les trucs, voilà. Le PCPT, aucune idée de ce que c'est, mais plus 25% aujourd'hui. Pareil, ça ressemble plutôt à un V-top. Comme ceci, donc pas très très achetable selon moi, on cherche encore une fois. Une zone de rechargement, si on veut acheter, est-ce qu'on a des trucs, combien pump? Il y a pas mal de rouge aujourd'hui quand même. Moins 11% le elf. Ouais, pareil, il était sur un V-bottom, donc tous ceux qui se sont retrouvés à acheter la FOMO là, parce que ça a break, ils se sont fait piéger, hein. Ceux qui ont acheté le top, ils sont actuellement en moins 20%, donc ça pique. Si on veut acheter la reload zone, c'est ici. On a un support ici, ça peut être intéressant d'acheter à ce niveau-là, si vous êtes intéressé par cette alt, que je ne connais pas du tout personnellement. Est-ce qu'on a des gros mouvements? 22% poids. Ouais, pareil, j'aime pas trop la structure de marché. Hein. On instaure un V-bottom, là, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime pas trop ça. OAX. Pareil, on fait plus bas sur plus bas. Pas très intéressant selon moi. Je vais peut-être regarder quelques major cap. J'ai déjà regardé, ok, pas très intéressant non plus. Est-ce qu'on n'aurait pas LTC par hasard? Qu'est-ce que ça dit LTC? LTC en Bitcoin. LTC, il nous fait aussi un V-bottom, ce que je n'aime pas trop. Ouais, j'aime pas trop ça. En plus, on a une grosse mèche ici, j'aime pas trop ça du tout. Parce que les mèches sont amenées à être testées, à être mangées. Donc, c'est pas le meilleur truc. Ouais, je toucherai pas à Litecoin actuellement. IO, c'est ce que je l'ai quelque part. Ou alors... IOS BTC. Après, les major caps, ça se regarde aussi en paire fiat, donc en USDT. Ou en USD euro, bref. Ah, là, c'est intéressant ce qu'on a. On a globalement la même chose que sur Aion, sans le volume au break. Donc on voit qu'on fait des W1 ici. On a un plus bas, on vient rechercher, on break. Donc ça nous instaure un support derrière. Ça nous fait un beau support ici d'acheter. Je vais le mettre en support. Hop. Voilà, il y a des gens qui ont FOMO là-dedans, à tort, parce que là ils sont actuellement en moins 15%. Si vous aimez cette alt, pardon, achetez ici, dans la zone verte. On a une zone de rechargement un petit peu plus basse. Ça se tente, voilà. En tout cas, ça vous permet de ne pas acheter quelque chose qui monte en flèche, d'acheter un retracement, vous mettre en position de, comment dire, de sécurité, d'encadrer votre trade, hein, parce que acheter ça vous permettre de stop ici, de mettre votre stop ici, alors que si vous achetez ça, vous allez FOMO, vous allez, enfin bref, psychologiquement, vous n'allez pas être bien, et ça vous fait un stop assez éloigné, donc voilà. Sur les alts, il y a pas mal d'opportunités, je vais essayer d'en regarder d'autres, un petit peu au hasard. Iota qui a été hack, je crois, récemment. Je crois que c'est le Iota. Donc fondamental, pas très bon, bah gros dump derrière. Mais quand même, on aurait un beau double top. C'est un peu comme le W, sauf qu'on est au prix égal. Donc les deux plus bas sont au même niveau. On n'a pas cassé parce qu'il aurait fallu casser sur une clôture, on a cassé sur une mèche. En plus, il y a eu un hack, de ce que j'ai compris. Je crois que le réseau est fermé en plus, donc c'est fondamentalement pas très bon actuellement. On a une divergence ici.
ici a été confirmé. On va zoomer davantage. Donc on voit que mon indicateur fait un plus haut alors que le prix fait un plus bas. Ça a été confirmé ici, donc ça a été confirmé ici. Donc si derrière on casse cette zone de consolidation, ce double top, ce niveau-là peut être intéressant à acheter si on casse en clôture, qu'on revient derrière retester en pullback. Ça peut être un bon endroit pour acheter, mais ouais. Le fondamental est pas bon de ce que j'ai vu. Je crois que c'est Yotin qui s'est fait hack, je suis pas sûr à 100%. Donc voilà, si vous avez des alts que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, le rec est pas mal. Le rec est pas mal, on est dans le début d'un W. Est-ce qu'on a atteint la reload zone pile poil comme de par hasard? Donc moi, si on casse notre plus haut ici, en clôture, donc si on fait un W, comme ceci, qu'on casse ce niveau-là, ça sent bon, selon moi ça sent bon. Puis alors derrière, j'ai déjà retracé mon Fubo. Derrière c'est haut, hein. Le first stop il est très loin. Donc si je place mon outil pour avoir un risk reward, admettons on achète une fois qu'on atteint ce prix là, la cassure, donc ça nous fait un stop ici. Et un risk reward, pardon. Voilà. C'est bon, hein. Un risk reward de 16, ce qui est monstrueux à mon sens. 1000% c'est pas rien quand même. Voilà, je pense qu'il y a plein d'opportunités sur les alts. Tout le monde laisse les alts complètement de côté. Elles ont énormément retracé. Je vais vous prendre l'exemple de Stratis. Donc je suis sur Bitrex. Stratis, bah c'est simple. Il a retracé 100%. Hein. Globalement, depuis la bulle, le mouvement aussi, il a retracé 100%. On le voit ici. Donc moi j'en ai déjà acheté au niveau où il y a une barre jaune. C'est mon prix d'achat. Donc je suis pas mécontent, je vous avoue. J'ai pré-shot un petit peu l'alt season. Mais regardez le plus bas ici. C'est clairement le plus bas. Il a retracé 100%. Donc derrière il y a une hausse assez monstrueuse. Je vais pas mettre ça. Je vais regarder à peu près au cours actuel. Si je me prends là. Un retour au first stop c'est 4004%, c'est monstrueux, un retour en reload zone c'est 7000, c'est vraiment monstrueux. Stratis a quand même retracé 100%, donc mettre une petite piécette, selon moi c'est pas débile, hein. Regardez-moi cette tête, regardez-moi cette charte, je sais même pas comment l'afficher tellement c'est volatile, mais encore une fois, hein, ce qu'on veut en trading c'est acheter horizontal, acheter une consolidation, une structure, et vendre une fois que c'est vertical, une fois que ça monte sur la lune. Tu vends les grosses bougies vertes, là où le public achète, là où le public FOMO, donc Fear of Missing Out. Ils ont peur ils voient le truc monter sur la lune, ils sont pas dedans, ça leur fait un petit choc émotionnel. Ils sont pas bien, donc ils achètent le top. Ils achètent n'importe comment, ils achètent un truc qui derrière va prendre moins 90%, du coup on doit être en moins... Si je prends le top jusqu'au prix actuel, moins 98%, donc voilà. Et actuellement, on est dans cette zone horizontale, comme précédemment. On a une consolidation, donc acheter ici, c'est pas débile. Et vendre, bien sûr, du vertical quand on aura des belles bougies vertes. C'est le bon move. Est-ce que j'ai d'autres alts intéressantes? Donc moi, vous voyez que les alts dans lesquels je suis, c'est les alts qui sont ici. De mémoire, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Je crois que le QTOM est intéressant. Alors on n'a pas beaucoup d'historique ici, mais je crois qu'on instaure un W. Yes. On instaure un beau W ici. On a comblé les mèches quasiment. Donc c'est sur Binance, hein. C'est très moche. Je sais pas si c'est comme ça partout. On fait un beau W comme ça, qu'on casse. Alors je vais quand même vérifier le retracement du W. Comme ceci, ouais. On a atteint la reload zone, donc pour moi le W est valide. C'est compliqué. Là, il y a plusieurs écoles. Soit vous considérez que votre W est cassé au niveau des clôtures, soit vous considérez que votre W est confirmé au niveau des mèches. Or, on a eu une clôture, un close, une confirmation au-dessus des précédentes clôtures, mais au niveau des mèches, ce n'est pas le cas. Mais on n'a pas eu... on a eu un beau volume ici, mais pas ici, donc ouais. Difficile d'acheter ça. Tant que c'est pas confirmé, c'est compliqué. Est-ce qu'on n'a pas... QTOM, je l'ai pas en favori ailleurs. Non, c'est pas. J'aurais pas un autre historique. Je vais essayer d'en regarder encore 2-3.
Il n'y a pas un truc qui est bien monté ou qui est bien descendu. XLM. XLM, donc le Stellar, qui est assez intéressant, qui nous fait un potentiel W, hein, comme ceci, mais qui est loin de confirmer actuellement. Donc les alts qui ont confirmé leur W sont quand même assez rares. Je vous ai montré Aion, avec un beau volume en plus. Ici c'est en train de se faire, on a retracé 100%, alors je sais pas si c'est l'historique complet, j'en doute, 2018, 2017, j'en doute. Mais voilà, on a une congestion horizontale basse, donc pour du long terme, c'est intéressant, on veut acheter ici. On veut pas acheter quand le truc monte, on veut pas acheter ça, c'est un peu trop tard. On veut acheter le plus bas possible, pour faire un maximum de gain bien évidemment. Et donc voilà, pour se mettre en position de force sur les alts, il faut acheter quand c'est bas, il faut acheter les niveaux horizontaux. Aïe. Je sais pas si vous l'avez entendu, j'ai une alerte qui a sonné sur Algo, donc je vais sans doute en acheter. D'ailleurs je vais regarder ça. Algo, hop, je crois que c'est un BTC, ouais. Très intéressant, j'en avais déjà acheté un petit peu plus en haut. Algo, je l'ai acheté parce que fondamentalement ça peut être intéressant et qu'on structure un W qu'on n'a pas confirmé. Je pré-shot un peu. Ouais, on est bien allé chercher en reload zone ici. Derrière, on peut aussi, ouais, il y a des... Sur ce mouvement, donc en daily, hop. En daily, chercher à acheter cette zone de prix là, ça serait pas débile à mon sens. Acheter ici, en vue d'une alt season, avec un stop proche. Ça permet d'encadrer son risque. Les alts sont très intéressantes selon moi, comme j'ai dit. Algo en fait partie, même si elle n'a pas encore confirmé son W. Au niveau des divergences, j'ai pas grand chose, faut que je regarde peut-être en daily. En daily, on a eu une divergence ici. Plus récemment, oui, on a plein de divergences, j'avais pas vu. Hop. Le cours fait un plus bas, alors qu'on fait un plus haut sur l'indicateur. On recommence une nouvelle fois, on fait un plus bas, alors qu'on fait un plus haut sur l'indicateur. Donc double divergence qui a été confirmée en daily, donc à ce niveau-là, donc ici. Donc ici, on avait les doubles divergences confirmées. Attention à ne pas entrer ici, hein. Enfin, maintenant, qui corrige, ça peut être un peu plus intéressant, mais voilà. On a fait un petit V-bottom comme ceci, donc amené à être retesté. On voit actuellement une correction. Idéalement, on veut rentrer dans la reload zone qui nous offre le meilleur risque-reward tout simplement. Donc voilà, je pense qu'au niveau des alts, j'ai fait le tour. J'ai regardé l'alt que l'abonné avait demandé. J'espère avoir répondu à vos questions. On a regardé quelques alts, on re-regardera la semaine prochaine. Si vous en avez à proposer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mettez un petit like, un petit commentaire, voilà, pour vous dire si ça vous a plu, ce que vous voulez voir pour la semaine prochaine. Je pense m'attarder dorénavant surtout sur les alts. BTC, je m'y désintéresse un petit peu en ce moment. On va retourner d'ailleurs sur BTC. Ici, pour moi, on entre dans un range en fait, tout simplement. À long terme, donc on a atteint notre reload zone ici. Derrière, on a corrigé dans notre reload zone de ces mouvements-là. Et actuellement, on peut aller chercher à nouveau notre petite reload zone ici. Donc on congestionne hein, sur Bitcoin, on fait quelque chose comme ça. À voir jusqu'où on va, peut-être qu'on est sur notre zone de consolidation pour chercher le pump. Derrière, je sais pas. Mais moi, mon attention se porte sur les alts. Certains ont retracé 100%. Je n'ai pas eu mon achat de Bitcoin ici. Moi, je vous le dis, je le voyais à plus de 1000. Enfin, 1000, 2000 $. Je l'ai pas eu, c'est pas grave. Je vais pas m'en cacher. Mais je pense que sur les alts, on a un bottom potentiel. Voilà. Je vais arrêter de blablater plus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!